Yo, comment ça va? Moi, sublime. Trêve de plaisanterie, je sais plus trop comment faire. Ça fait trop longtemps que je vous ai pas parlé. J'espère que ça va bien. Il y a beaucoup de gens, mais beaucoup. 3. Non, je sais plus, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui écoutent les vidéos, qui commandent pas nécessairement whatever que j'ai croisé ou que peu importe, qui m'ont demandé des nouvelles du projet de la Minoune. Il y en a beaucoup qui pensaient que vu qu'il y avait plus de vidéos qui sortaient, que le projet était soit mort ou que ça avançait pas, whatever, mais je me suis pas pogné le cul, le calice. Ça a avancé, je vais vous montrer ça. Fait que cette vidéo-là, ça va être comme un update pour se remettre à jour, moi puis vous puis moi. Fait que checkez bien ça, il y a ben des affaires. Il en reste moins à faire qu'il y en a de fait. Ça l'achève mes champions puis mes championnes. Je vous montre ça. Là. Premièrement, comme vous voyez, il y a un moteur, puis il y a du papier partout. Comme un petit cadeau de Noël. Fait que je vais commencer par ça. Logique, hein? Fait que là, le char, il est tout tapé pour peinturer les enfigures. Ça, c'est les enfigures qu'on appelle dans le jargon du métier. Tout peinturer ça. Peinturer ceux aussi de la valise. Puis toutes les portes sont là. Il y en a une là. Là, il y a un L. Là, il y a le hood. Là, il y a une autre porte. Là, il y a deux autres portes. Là, il y a un autre L. Là, il y a un bumper. L'autre bumper, il est là. La valise est à quelque part au travers de ça. Ça, c'est toute la finition est faite là-dessus. Tout est sur le primer, tout est beau, il n'y a plus de bosse, il n'y a plus de rouille. Il va juste rester à sabler le primer. Puis là, je suis un peu shaky aujourd'hui, mais je pense que mon trépied est dans le char, puis le char il est tout tapé. Puis c'est ça. Tente pas de le détaper pour un trépied. Fait que je vais être shaky pour cette vidéo-là, OK? Il reste juste à sabler le primer, puis à peinturer final, puis après ça, c'est prêt à installer sur le char. Fait que ça, c'est le gros calice de party. Sinon, avant que je grimpe le char dans les airs, puis que je vous montre des prouesses rocambolesques, comme vous avez vu, le moteur, il est dedans. C'est fité là, la transmission aussi, il a fallu qu'on fasse des coups de karaté au tunnel de transmission, passer la transmission, parce que ça a l'air que cette transmission-là, c'est comme transmission japonaise, je voulais comme le tunnel de transmission allemand. Fait que c'est ça. Là, mon frère, il a tout fait les supports moteur custom qu'on voit ici. Là. Ça, c'est un support moteur. J'essaie de vous le montrer d'une manière plus... c'est un peu dur. Fait que c'est ça. Mon frère, il a fait ça, les supports moteurs. Ça, ici, moi, j'appelle ça un toton, là, mais la partie du support moteur-là, c'est d'origine de la Mercedes, d'origine du char. Ça a été fait custom, ici. Là, vous voyez juste des tacs, là, mais un coup qu'on va ressortir le moteur, il va pouvoir tout leur souder final bâton. Même chose sur ce bord-là. Ce bord-là, il a fallu qu'il donne de l'amour ici, là, qu'il donne des petites tapes pour que le filtre à l'huile, il passe adéquatement. Sinon, mon frère, il avait tout fait, toutes les soudures. Ici, il y avait comme plein de petites crises de trous dans ce style-là, genre. Puis dans ce style-là, genre, il y en a qui sont encore nécessaires ou qu'on croit qu'ils vont être encore nécessaires. Mais là, ils avaient tout bouché, tout taqué, là. Calice, des mots, Francis, des mots. Trouve des mots. La soudure, ouais, il a fait des soudures partout là pour boucher tous les trous. Moi, j'ai grindé les soudures. J'ai fait une job de finition de même avec le body filler, avec le poté. Même chose sur ce bas-ci. Là, il va rester eux autres à boucher. Mais eux autres ici, il fallait que je passe un coup de brosse d'acier sur le sealer d'origine. Puisque sinon, ça faisait des petites flammes. Ça faisait des choses pas agréables. Sinon, j'ai commencé à démonter le moteur tranquillement pas vite. Première fois que je fais ça, des affaires de même. Toucher à des moteurs, me mettre de la graisse sur les mains. Fait que là, j'ai défait l'intake. Puis toutes les petites braquettes qu'il y a tout le tour pour tenir des choses. Je sais pas c'est quoi. Puis des poulies. Vous m'avez vu faire du sandblast. C'était une poulie. Comme vous voyez, c'est un peu tout nu. Là. J'ai mis des guenilles ici pour boucher les accès, pour pas qu'il y ait de marde qui rentre dans le moteur. Mais ici, il y avait l'intake. Les poulies, là, il en reste une, mais elle, je peux pas l'enlever parce que c'est une coquine. S'il y a un bout d'intake, il y a un autre bout d'intake ici, là, en deux bouts. Tout à l'heure, vous avez peut-être remarqué quand je vous ai montré les trous là. Mais ici, il n'y a plus rien. Là. Plus de choc, il n'y a plus de spindle, il n'y a plus de break, il n'y a plus fuck all, il n'y a plus de roue. Fait qu'il y a ça qui a avancé. Ici, le plancher, il est pratiquement prêt à se faire peinturer. Comme vous voyez, la partie en arrière ici a déjà été faite. J'ai coupé ça ici, là, parce que je voulais finaliser le cul. Fait que tout le différentiel, gars, il est tout beau, il est tout peinturé. Je vais essayer de placer la crise de lumière ici pour que j'ai besoin de la tenir vierge. Le différentiel, il est tout peinturé. Les cardans aussi. Sinon, tout le reste des pièces, c'est pas mal neuf, mais on les a quand même repeinturées. La suspension est là. Tout est là. Je peux pas vous le montrer à cause que j'ai tout tapé.
Mais tout est là. Tout est repeinturé, tout est réinstallé. J'ai tout fait ça tout seul comme un gars. Le derrière est pas mal final. Faut rester à tout tighter boat. Mettre des roues. Puis le derrière il est pas mal fini en dessous du moins. Puis pas mal content. Pas mal content. Checkez ça comment c'est beau. L'intérieur de la valise aussi, il est comme terminé puis il est tout comme ça. Fait que ça aussi, check. Fini. Il reste juste à remonter. Fait que c'est pas mal ça, les updates. Mettons, si je veux faire ce cours, c'est un peu plus complexe que ça. Ça a l'air pas grand-chose de même, bien simple. Comme je dis, il y a d'autres affaires aussi, mais c'est ça, là. Mais juste, tu sais, défaire le subframe, tout en morceaux, sandblaster ce qui devait être sandblasté, peinturer ce qu'il y avait à peinturer, tout remonter ça. C'était quand même une grosse job. Surtout que moi, comme vous le savez, j'ai pas, comme vous savez ou vous savez pas un mécanicien, moi, ok? Je suis un débosseleur. Fait que ça a été un peu plus complexe que prévu. Aussi, que j'ai pas dit, c'est chaque petite boat du char, petite vis, washer, whatever. C'était comme, je m'en souviens plus, là, il a fallu que je les compte, là, mais c'était comme pas loin de 300 petites pièces, genre, là, que j'ai toutes sandblastées une par une, puis que j'ai envoyé faire zinquer pour les remettre à neuf. C'était quand même long, le calice. On va se le dire. Tenez-vous là pour dit. C'était long. Fait que j'ai tout fait ça. Que j'ai fait d'autres. Oh! Je viens de me rappeler de quelque chose. J'avais toutes ces petites boiseries-là. Je sais pas c'était quoi le bois d'origine, tu sais, c'est plaqué, mais que c'était tout craqué, chippé, c'était plus beau. Moi, je les ai replaqués avec du noyer. C'est ça, du noyer? Avec de l'acajou. Avec de l'acajou, parce que le volant que j'aimerais bien mettre dans le char, le steering, il est en acajou. Fait que je l'ai tout replaqué en acajou. La job est pas parfaite parce que la première fois que je faisais ça. Mais j'ai fait ça, j'ai tout replaqué. Il a fallu que je découpe, en tout cas. C'était quand même un petit job périlleuse pour quelqu'un qui a jamais fait ça. Après ça, on a tout reclairé. On a comme fait une coupe de couches que j'ai sablé entre les couches pour tout mettre ça le plus clean possible. Fait que là, toutes les boiseries qui vont être dans l'auto vont être toutes en neuf. Fait que ça va look good. Puis en même temps, même que j'ai les moyens de mettre le volant, le steering que je veux dans le char, mais le bois va fitter. Tout va être l'air... tout va être comme en harmonie, man, dans l'automobilistique de la binoune. Yo! Nouvelle journée, nouvelle tâche. Il y a 2-3 affaires que là, faut que j'enlève de la rouille. Ça, je savais pas c'était quoi avant de googler puis de chercher c'était quoi, mais c'est un PCV Pipe Tube. Puis, je sais pas ce que ça fait dans la vie, mais c'est tout rouillé. Puis je peux pas vraiment sandblaster ça parce que je pense qu'il faut pas qu'il y ait de sable qui rentre là-dedans parce que ça se peut que le moteur il aime pas ça. Je pense. Puis j'ai essayé d'en trouver un neuf sans succès. J'ai aussi ma fuel rail. Il faudrait que tout je démonte les injecteurs puis tout, puis je fasse aussi. Mais elle est pas si rouillée que ça à bien regarder. Là. Je pensais qu'elle était pire que ça dans mes souvenirs. Je sais que j'étais mal cadré esti, parce que je portais pas attention à ce que je filmais. Mais c'est ça. Puis j'ai d'autres petites tubes de même et tout, mais ça, je pense que j'en aurais plus besoin. Puis là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais prendre une petite brosse d'acier, vous allez tout voir ça, moi vous filmer ça. Mes petits précieux. Mettre des lunettes de sécurité, c'est très important. Brosse d'acier. Fait qu'un coup la brosse d'acier passée, ça ressemble à ça. C'est déjà pas mal mieux. Il reste plein de genre de petits cratères, comme vous pouvez voir. Il reste de la petite rouille, mais en même temps, on peut pas tout enlever juste avec de la brosse d'acier. Fait qu'on va mettre les produits adéquats là-dessus pour que ça t'offre le plus longtemps possible. Là, je vais défaire cette chose qui est la fuel rail. Faut que je dévisse dans le fond les vis pour enlever les hoses. Les deux petites vis ici partout pour enlever les injecteurs. Après ça, elle va être tout nue. Puis je vais pouvoir la nettoyer et lui faire des petites caresses. Ah ouais! Hey, pas des crises de hausse qui vont venir me faire chier. Hein, mon petit, je vais me faire chier, moi. Hein? Farsa, farta, rien au monde peut arrêter les farceurs, farta.